Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture parce que je me suis rendu compte que je vous avais pas fait d'update depuis ma dernière vidéo pile à lire qui date quand même du mois de novembre. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter le reste des livres que je vous avais présentés dans cette vidéo pile à lire et que par la même occasion j'allais rajouter 2-3 titres que j'ai lus entre temps et que j'avais envie de partager avec vous. Alors tout d'abord je vais vous présenter Nevernight de Jay Kristoff qui a été publié aux éditions de Saxus l'année dernière il me semble et que j'ai trop aimé. Si vous me suivez sur Instagram vous savez que Nevernight franchement ça a été un mini coup de cœur, j'ai vraiment trop aimé, c'est clairement tout ce à quoi je m'attends dans un univers fantasy. Donc pour le petit résumé, c'est l'histoire de Mia Corver qui est la fille d'un traître, donc d'un homme qui a voulu initier une révolution et qui a été décapité pour cela, et donc toute sa famille a été assassinée et à partir de ce jour-là, Mia a juré qu'elle allait venger sa famille, se venger des hommes qui avaient tué sa famille, et pour cela elle a décidé de suivre une formation d'assassin au sein d'un organisme qu'on appelle l'Église Rouge et qui forme des apprentis à devenir des tueurs. Donc pour moi, Mia Corver c'est très clairement la sœur jumelle de Arya Stark. Dès que j'ai lu le résumé, quand j'ai commencé à lire le livre, ça m'a fait penser directement à ça. Son école d'assassins, ça m'a fait penser à Arya quand elle était chez les 100 visages, donc franchement on adore le petit clin d'œil. Et ce livre, enfin il est incroyable. On évolue dans un univers qui est très sombre, qui est très cruel, très sanglant, où au moindre faux pas tu peux te faire tuer, donc clairement il n'y a pas d'erreur à faire. Et donc on va suivre les aventures de Mia, comment est-ce qu'elle va réussir à accéder à l'église rouge, parce que déjà sa première épreuve ça va être de trouver l'église rouge, et quand elle va y être, en fait elle va se rendre compte que parmi toutes les recrues il n'y en a que 4 qui peuvent devenir véritablement des assassins. Donc il va y avoir de la compétition entre tous, des trahisons mais aussi des amitiés qui vont se nouer, des histoires d'amour, et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Enfin, j'ai tellement hâte que le tome 2 sorte, vous pouvez pas savoir à quel point. Pour parler de la plume de l'auteur, moi je suis juste fan, j'ai trouvé que sa plume était très légère, très fluide, pas trop alambiquée et qu'elle vous transportait directement dans son univers. Alors il faut savoir qu'il y a des notes de bas de page dans ce livre pour en fait apporter des clarifications ou des informations en plus sur le world building. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé ça, qui ont trouvé que c'était une solution de facilité. Moi j'ai juste kiffé, j'avais jamais vu ça auparavant dans un livre, que ce soit de la fantasy ou pas, d'apporter des informations comme ça par le biais des notes de bas de page. Bon parfois elles sont très longues, elles peuvent faire la moitié d'une page, enfin genre elles sont grandes comme ça, mais moi j'ai trop aimé parce que j'aime trop le world building et j'aime trop les petites anecdotes comme ça, historiques, géographiques, etc. C'était très enrichissant parce qu'on voyait bien que l'univers avait été creusé, qu'il avait bien été pensé, et moi c'est clairement quelque chose que j'aime beaucoup dans les univers de fantasy, quand les univers sont bien définis, qu'on a du world building, enfin voilà, qu'on a de la matière quoi, les univers riches, franchement c'est ma came. Et franchement ce livre je l'ai dévoré, je l'ai lu tellement vite, enfin j'avais tellement envie de savoir la suite. Dès que je terminais un chapitre il fallait absolument que je tourne les pages et que je continue à le lire, et ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça en lisant un livre, donc franchement ça fait du bien. Mais tout de même avec le recul je me suis rendu compte de 2-3 petits trucs dont on aurait pu se passer, comme par exemple les scènes très explicites. Pour ceux qui ont lu le livre vous saurez de quoi je parle, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes, enfin il y en a 2 surtout, enfin il y en a une surtout dont je parle, non 2. Bref, oui, il y a 2 scènes surtout dont je veux parler, qui sont très explicites, qui sont très détaillées et qui durent sur quand même plusieurs pages, dont on aurait pu se passer, je pense, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Surtout que l'héroïne est censée avoir 16 ans, donc j'ai trouvé que c'était un peu étrange de rentrer autant dans les détails pour un personnage aussi jeune, mais bon après la liberté créative, hein, voilà. Et une autre scène, notamment le fait que Mia, lorsqu'elle arrive à l'école des assassins, se fasse refaire les seins. Alors là, j'ai vraiment pas compris. En fait, au début, ça a pas fait tilt, et c'est après, en y repensant, que je me suis dit, mais attendez, je suis complètement passée à côté de ça, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, et moi, évidemment, je m'étais focalisée sur autre chose. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, c'est pas très nécessaire. Il y a une justification qui est apportée, mais je l'ai pas trouvée très convaincante, donc ça aussi, c'était limite. Mais mis à part ça, franchement, ce roman est incroyable. Mais je tiens quand même à préciser que c'est un livre de fantasy adulte, d'accord? Je ne le soulignerai pas suffisamment, mais c'est de la fantasy adulte, c'est pas du young adulte, dont on évolue dans un univers qui est quand même relativement sombre, sanglant, etc. Comme je l'ai dit, il y a quand même plusieurs trigger warnings, violence, meurtre, décapitation, mutilation, etc. Donc moi je le comparais un peu au niveau de Game of Thrones.
Voilà, comme ça vous donne un ordre d'idée de si vous voulez le lire ou pas, mais c'est vrai que pour des jeunes lecteurs, c'est pas, je pense pas que ce soit adapté à la lecture de jeunes lecteurs, mais franchement pour les autres, si vous voulez le lire, franchement foncez, ce roman est juste incroyable, j'ai trop hâte que le tome 2 sorte. Ensuite, toujours avec de la fantasy, je vous avais parlé de l'Assassin Royal de Robin Hobb dans ma vidéo Pile à lire. Et c'est vrai que ce roman, je l'ai chez moi depuis cet été. C'est une copine qui me l'avait prêté, il est dans ma bibliothèque. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je le commençais, j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans. C'est-à-dire que je le commençais, je lisais les 2 premières pages et à chaque fois je me disais bon je le lirai plus tard parce que j'avais l'impression qu'il me fallait un certain niveau de concentration pour pouvoir vraiment me mettre dedans, sauf que bon au bout d'un moment je me suis dit bon ça suffit là, il faut que tu le lises, donc je me suis vraiment mise dedans et pour le coup il est incroyable. Encore une fois un univers de fantasy comme on les aime, bien riche, du world building bien pensé, des personnages qui sont très bien développés, donc franchement petit coup de cœur pour lui aussi. Pour rappel, pour le plot, c'est l'histoire de Fitz, un jeune garçon qui apprend qu'il est le bâtard du prince Chevalerie et en fait qui va être amené à la cour et qui va recevoir une éducation royale dans le but de devenir un assassin. Et franchement la plume de l'auteur est incroyable, elle a une plume, enfin je pense que c'est une des plus jolies plumes avec celle de Christelle Dabos dans La Passe Miroir, mais franchement j'aime vraiment beaucoup la manière dont elle écrit, c'est très fluide, elle aussi elle nous transforme dans l'histoire. C'est vrai que j'avais dit la même chose pour J. Christophe, mais pour J. Christophe hein, il a un style bien à lui, on va dire, voilà, parfois il s'adresse au lecteur, etc. Mais je reviens à l'autrice de l'Assassin Royal pour dire que vraiment j'aime beaucoup sa manière d'écrire, c'est très fluide, etc. Et certes, il ne se passe pas beaucoup de choses, du moins dans ce premier tome, qui est tout de même assez long, mais on a beaucoup de descriptions d'univers, descriptions des personnages, je pense que c'est une longue saga, c'est une saga qui fait 15 tomes, donc c'est vraiment pour nous immerger. Et pourtant, elle réussit quand même à nous captiver. Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment très captivant, même si l'action arrive plutôt vers la fin. Donc franchement, je vous le recommande. Là aussi, il est juste incroyable. Enfin, moi je vais me procurer le tome 2. Je sais que c'est une saga qui est super longue, mais maintenant que j'ai commencé, je me vois très clairement pas arrêter, quoi. Donc là aussi, un gros cœur sur l'Assassin Royal et une grosse recommandation aussi. Puis également, un autre titre que je vous avais déjà présenté, c'est Gone Girl de Gillian Flynn. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà vu le film. Moi, je l'avais jamais vu et finalement, c'était tant mieux parce que je préfère quand même lire le livre avant de regarder le film ou la série, avec des exceptions, mais bon voilà. Et donc c'est l'histoire de Nick et Amy qui sont un jeune couple qui en apparence sont très peu heureux, ont tout pour être heureux, qui sont repartis vivre dans la ville où Nick a grandi, sauf qu'un jour Amy disparaît, donc son mari rentre chez lui, il trouve la maison sans dessus dessous et aucune nouvelle de sa femme, impossible de la trouver, et donc il fait appel à la police et la police ouvre une enquête sur la disparition d'Amy et au fur et à mesure la police devient de plus en plus convaincue que Amy a été assassinée parce qu'elle est disparue pendant quand même un certain nombre de jours et tous les indices pointent vers Nick. Et franchement ce livre est juste ouf. Je pense que là je vais être obligée de vous faire une partie spoilers parce que enfin c'est incroyable. Donc j'ouvre tout de même une petite parenthèse pour dire que de base ce livre je l'avais acheté en anglais, je l'ai commencé en anglais mais j'arrivais pas à lire suffisamment vite, c'est à dire que moi je lis très vite généralement et là j'ai trouvé ça très frustrant parce que l'anglais c'est pas ma langue maternelle donc évidemment je lis moins vite, donc j'ai switché en français parce que je savais que si je continuais comme ça j'allais pas finir le livre et à partir du moment où j'ai switché en français là c'est allé franchement turbo, c'est bon, je m'y suis mise et j'ai plus arrêté, je l'ai plus lâché et surtout à partir de la moitié du livre, mais alors là on enchaîne, il se passe tellement de choses. Mais franchement le plus gros rebondissement qui est donc le fait que Amy ait mis en scène sa propre mort pour se venger de son mari parce qu'elle apprend que son mari l'a trompée, je l'avais vu venir très clairement. Étant donné qu'on a le point de vue de Nick dans le temps présent et qu'on suit les pensées d'Amy dans son journal, je savais que Nick ne l'avait pas fait. Et en voyant un peu comment Amy commençait à être, je me suis dit je suis sûre qu'elle a mis en scène sa propre mort, surtout quand on a appris que Nick avait une relation, une liaison extra-conjugale. Mais franchement, ce livre, c'est du génie. C'est du génie. Enfin, Amy, le personnage de Amy, cette femme est un génie du mal. Enfin, je suis désolée. Elle a mis en scène sa propre mort, mais elle l'a pas mise en scène n'importe comment. Hein. C'est-à-dire qu'elle explique dans les détails, dans les moindres détails, comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle a prévu que à ce moment-là, il fallait faire ceci pour faire croire qu'elle était enceinte, parce que pour accabler encore plus son mari, elle a fait croire qu'elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas. Elle s'arrangeait pour faire ami-ami avec ses voisins qu'elle détestait pour que ses voisins puissent se retourner contre son mari. Enfin, incroyable.
Une mise en scène incroyable, un génie du mal cette femme, je n'ai rien à dire, c'est incroyable. Donc clairement quand je lisais ce roman je me disais mais le mariage c'est peut-être pas si nécessaire que ça, grave remis en question mes idéaux et tout, parce que bah on se pose énormément de questions quand tu vois un couple marié comme ça et que tu te rends compte qu'en fait ils sont complètement des étrangers l'un envers l'autre, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils se sont projetés dans des rôles pour se donner une image et que finalement ils ne sont pas du tout comme ça, et que c'est pour ça que leur vie de couple commence à imploser, parce que bah tu te rends compte que la surface était fausse et que quand tu grattes la surface tu découvres la vraie personne et la vraie personne ne te plaît pas. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique. Et franchement moi qui ne lis pas beaucoup de contemporains slash thriller, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que les personnages sont très réels, on est confronté à des problématiques qui sont aussi réelles, donc franchement je vous le recommande à 100%. Oui, ce sera que des bonnes lectures hein, là dans cette update, c'est que des bouquins que j'ai trop aimé lire. Le quatrième titre que je veux vous présenter, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, parce que et quand je vous dis que ce livre, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un coup de cœur, c'est-à-dire que je ne pensais vraiment pas que ça allait être un coup de cœur. Hein. Je voyais tout le monde en parler, tout le monde dire ouais c'est trop émouvant, j'ai trop pleuré à la fin, mais je me suis dit ouais bof, je suis pas trop convaincue. À la fin j'ai fini par pleurer comme une madeleine, très clairement. C'est l'histoire de Léa qui a 16 ans et qui a pour rêve de devenir joueuse de basket professionnelle, c'est-à-dire qu'elle joue déjà à un très haut niveau, que c'est son père qui l'entraîne et qu'elle a déjà tout planifié dans sa tête, qu'elle allait partir à New York, être sélectionnée, devenir joueuse professionnelle. Et de l'autre côté on a Anthony qui a 17 ans et qui a une vie un peu plus compliquée parce qu'il évolue dans un milieu qui est quand même assez pauvre. Son frère n'arrête pas de faire des allers-retours en garde à vue, sa mère a un travail très précaire, donc bon voilà, ils ont vraiment des vies opposées parce que Léa elle est plus issue de la bourgeoisie, etc. Et leurs chemins vont se croiser un jour de manière tout à fait fortuite. Ils ne pensaient pas qu'ils allaient se revoir, mais il y a un événement qui va se passer dans la vie de Léa et ses rêves vont complètement être brisés, doublement même je dirais. Et Anthony en fait ça va être la seule personne qui va l'aider à surmonter les épreuves qu'il y a dans sa vie. Et franchement, je m'attendais pas. Étant donné que c'est du young adulte, j'avais quand même quelques préjugés et je pensais que ça allait être assez superficiel, mais en fait pas du tout. Et quand j'ai commencé à le lire, déjà j'ai trouvé que les personnages étaient très réels, on n'était pas du tout dans les personnages qui étaient clichés, chose que j'aime pas du tout dans les romans de young adulte. Et au fur et à mesure que je lisais ce livre, vraiment j'avais envie de savoir ce qui allait se passer et je tournais les pages, je tournais les pages, je tournais les pages, et d'un côté j'avais pas envie que le roman se termine, mais d'un autre côté j'avais envie de savoir la suite. Enfin encore une fois un super bon sentiment, vraiment ce que j'attends quand je lis un livre. Et franchement ce livre est vraiment incroyable, l'histoire est super bouleversante, la romance est trop chou, alors que vous savez très bien que je ne suis pas une fan de romance, mais juste il est trop bien ce livre, franchement si vous l'avez pas encore lu, allez le lire, foncez. J'ai vu que des bons avis dessus, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait ne pas aimer. Et franchement pour le premier roman de young adulte de Marie Vareille, je trouve ça juste génial. Donc je sais pas si elle va continuer dans ce genre là parce que je sais qu'elle est plus spécialisée en feel good contemporain. D'ailleurs faut absolument que j'aille lire le reste de ses livres du coup. Mais si elle continue dans le young adulte, et ben ma foi je suis là, c'est-à-dire que j'irai acheter ses livres dès qu'ils sortiront. Vraiment une agréable découverte. En plus j'ai réalisé après que c'était la même Marie que celle qui est dans la chaîne Marie lit en pyjama, et j'étais en mode waouh. Je vous jure j'aime trop faire des connexions comme ça, découvrir qu'une personne qui a ce rôle là en fait un double rôle, vous voyez ça fait un peu Matrix. Ça n'a rien à voir mais bon c'est pas grave. Et pour le cinquième roman, je voulais vous parler de La cinquième maison de N.K. Jemisin. Je pense que je vous en reparlerai sûrement parce que j'ai envie de faire une vidéo consacrée aux autrices, donc aux femmes auteurs en fantasy, mais bon on verra. Et franchement cette lecture commune tombait à pic parce que je pense pas que je l'aurais lu tout de suite sans la lecture commune, donc franchement c'était un très bon point. Je l'ai fait avec Mélanie de Évasion littéraire, je vous mettrai son Instagram là quelque part, et c'était juste trop bien. Nous sommes dans un monde où la Terre est sans cesse sujette à des cataclysmes, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des incidents naturels, que ce soit des tremblements de terre, des éruptions de volcans, etc. Et il y a énormément de grandes civilisations qui ont déjà été complètement effacées, c'est-à-dire détruites à cause de ces cataclysmes. Et ces événements vont produire des nuits sans fin,
des hivers qui sont vraiment très rudes, des changements dans la faune et la flore. Enfin, c'est très compliqué de survivre pendant ces périodes-là. Et dans ce monde, il y a des personnes qu'on appelle les orogènes et qui sont capables de contrôler en fait les secousses sismiques, qui sont capables de contrôler entre guillemets les catastrophes naturelles. Et alors qu'ils seraient censés être adulés ou du moins mis en valeur dans cette société, et ben ils sont complètement mis au banc de la société, ils sont considérés comme des monstres, ils sont maltraités, limite réduits en esclavage. Enfin, c'est vraiment horrible pour eux quoi. Et on va suivre l'histoire d'une femme qui un jour rentre chez elle et qui découvre le corps sans vie de son fils qui a été massacré par son mari. Or, cette femme a également une fille et son mari a enlevé sa fille, donc elle décide de partir, même si elle sait que ces cataclysmes vont revenir, que c'est justement la période, mais il faut absolument qu'elle retrouve sa fille, même si le monde est en train de voler en éclats. Et franchement, ce livre il est juste incroyable. Enfin, déjà, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur dans Les 100 000 royaumes. C'est-à-dire que là, c'est encore plus compliqué. Dans des chapitres, elle va utiliser la deuxième personne du pluriel. Dans d'autres, ce sera la troisième personne du singulier. Donc on a des changements de point de vue aussi. Et franchement, cette lecture, c'était... Je peux même pas vous le décrire, je peux pas vous décrire, juste c'est très particulier, c'est un monde qui est très sombre, sans aucune compassion très clairement. Après la narration est très spéciale, moi j'aime beaucoup la plume de l'autrice parce que je la trouve très originale, j'avais déjà aimé dans Les 100 000 royaumes, mais là c'est encore quelque chose de différent, je peux pas vous le décrire, enfin, concrètement il faut le lire pour pouvoir comprendre, mais je sais que ça conviendra pas à tout le monde parce qu'on était quand même plusieurs à faire la lecture commune, il y en a qui ont beaucoup moins accroché, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très original et je sais même pas quoi dire en fait, c'est un mélange entre la science-fiction et la fantasy, c'est très bien travaillé, les personnages sont très intrigants, c'est comme j'ai dit c'est très particulier, je pense que soit on aime soit on déteste. Moi j'ai beaucoup aimé, on va faire le tome 2 en lecture commune aussi et franchement si vous aimez un peu les univers science-fiction, fantasy qui vont complètement à l'encontre de tout ce que vous connaissez déjà, qui sont quand même assez sombres et violents, je vous conseille à 100%, mais franchement je pense que c'est une lecture à laquelle on devrait donner sa chance parce que c'est quand même quelque chose. Bon, j'ai pas été très explicite, en même temps ce livre est tellement particulier que c'est un peu compliqué de rentrer dans les détails sans vous spoiler, mais franchement ce livre, enfin, il vous retourne complètement le cerveau, c'est-à-dire que on pense savoir quelque chose mais en fait c'est pas du tout ça, l'autrice nous met sur une piste mais en fait c'est pas la bonne piste, après on se rend compte de ceci, cela, à la fin de la lecture il faut repartir lire le prologue parce que tu te rends compte que après avoir lu, maintenant tu peux comprendre ce qui se passe. Après c'est vrai que j'ai pas tout compris, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où je comprenais pas trop parce que c'était assez abstrait et bon voilà c'est vraiment c'est du NKGM5 quoi, mais encore une fois franchement je vous encourage à aller lire ce livre, enfin, je pense que c'est vraiment une expérience unique. Voilà. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'ai essayé de pas trop parler mais comme vous le savez j'ai tendance à m'emballer. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter, histoire d'avoir votre avis si vous avez lu certains de ces titres, si certains de ces titres vous plaisent, enfin si vous avez envie de les lire, qu'on puisse en discuter un petit peu. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.